Chers Guinéens et Guinéennes, cette vidéo, je ne la fais pas pour faire peur à la Guinée. Je suis juste là pour alerter. Mes frères et sœurs, la vidéo elle est très importante. Prière de la suivre jusqu'à la fin, puis partager largement dans tous les groupes. Cette vidéo, c'est pour mon général Mamadi Doumbouya, le président de la transition de mon pays, la Guinée. Mon général, j'ai fait un rêve. C'est un rêve. Je prie le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, de protéger la Guinée. Je ne suis pas là pour raconter des rêves comme les blogueurs. Beaucoup de blogueurs sur les réseaux sociaux pour dire ouais, j'ai rêvé de ça, il faut tel sacrifice, il faut ça, il faut ça, il faut ça. C'est que je peux faire, je l'ai fait. Mais si je mens sur cette page, c'est seul Dieu qui va me juger. Dieu sait que ce que je dis, j'ai rêvé de quelque chose vraiment qui m'a terrifié. Dieu seul le sait et je sais. Si je mens, je serai pris par ma parole, par Dieu. Écoutez-moi, suivez-moi cette vidéo, elle est très importante. Et je vous reviens. Mes frères, à tout de suite. Bonsoir et bienvenue. Ouvrons tout d'abord ce journal par cette alerte de l'écrivain Thierno Monenembo sur les conséquences des dérives autoritaires du CNRD et la prise en otage, dit-il, de l'avenir démocratique en Guinée. Face à la presse, ce mercredi à Conakry, l'intellectuel a passé en revue les sujets de préoccupation du moment. Il estime que la seule et unique solution pour mettre fin à une éventuelle dictature en gestation en Guinée est la mobilisation des Guinéens de toute obédience confondue. Tomou Traoré. Loin de caresser l'animal dans le sens du poil, Thierno Monenembo alerte d'entrer sur ce qu'il appelle une dictature en gestation en Guinée, certainement la plus féroce que le pays n'ait jamais connue depuis 1958. J'ai l'impression qu'aujourd'hui la lecture est toute faite. Les Guinéens savent très bien ce qui se passe. On la sent se préparer, on la sent venir. C'est la construction devant nous tous d'une dictature, certainement d'une des plus féroces que le pays ait connue. On sent déjà sa férocité, puisque le régime qui commence par fermer tous les moyens de communication, qui commence par arrêter les journalistes, par interdire la chose la plus indispensable aujourd'hui à la communication, c'est Internet, c'est une dictature. Forcément, ce n'est pas un régime qui a de bonnes intentions pour son pays. Donc, tous les Guinéens sont prévenus. Et si tous les Guinéens sont d'ores et déjà prévenus, l'écrivain estime que la seule et unique solution pour mettre fin à ces dérives autoritaires du CNRD, c'est bien la mobilisation des Guinéens. On peut empêcher cela, c'est évident. Il suffit d'un minimum. Il faut mettre de côté les bisbilles, organiser toutes les forces politiques et sociales de ce pays. Fédérer les objectifs, pas de dictature en Guinée. Une élection obligatoire en décembre prochain. On peut l'obtenir ça. Il suffit que les forces politiques s'organisent, qu'elles se rassemblent. Il est grand temps, à mon avis, que les dirigeants exilés reviennent au pays, qu'ils prennent les choses en main. Si on le fait, si on l'organise correctement, on peut imposer la fin de la transition en décembre. C'est possible. Parce que si la communauté internationale voit qu'on est prêt à nous battre, elle va nous suivre. Il faut que les Guinéens prennent leurs responsabilités aujourd'hui. Sinon, ce sera trop tard. Thierno Monenembo a également épluché d'autres sujets brûlants du moment, comme les cas de corruption à ciel ouvert qui caractérisent la gestion du CNRD, tout en les condamnant avant d'apporter son soutien à la presse tout entière pour les restrictions qu'elle subit et sa solidarité au camarade Sékou Djamal Pendessa, secrétaire général du SPPG, emprisonné depuis bientôt 2 semaines à la maison centrale de Conakry. Très bien. Mes frères et sœurs, Guinéens et Guinéennes, il faut maintenant opter pour la vérité. Acceptons la vérité et suivons un bon chemin pour notre pays, la Guinée.
Sauvons notre pays. Et tous ensemble, réunissons-nous pour dire la vérité au général Mamadi Doumbouya, le président de la transition de notre pays. Tout le monde a vu que mon colonel n'a pas l'intention de rendre ce pouvoir. Déjà, on commence à l'appeler président de la République. Plus président de la transition. C'est président de la République maintenant. Tout le monde l'appelle comme ça. Mes frères et sœurs, je voudrais dire à mon général, Mamadi Doumbouya, que le pouvoir militaire s'est arrêté le temps du président feu général Lansana Conté. Mais nous devons tous nous lever pour stopper cette dictature-là. Parce que nous ne sommes plus au temps du président Ahmed Sékou Touré. Nous sommes au 21e siècle maintenant. Le pouvoir militaire s'est arrêté au temps du président feu général Lansana Conté. Personne d'autre ne peut venir monopoliser le pouvoir. Ça ne peut plus se passer maintenant. Comme ça. C'est fini. Mon colonel, si c'est cette idée que vous avez en vous, il faut enlever cette idée de votre tête si vous aimez la Guinée. Parce que sinon, en décembre, si vous n'organisez pas les élections libres et transparentes, vous ne laissez pas les leaders politiques qui sont en exil là, de rentrer en Guinée pour que les Guinéens se donnent main dans la main, se donnent les mains pour sauver ce pays tous ensemble. Mon colonel, ça c'est un conseil pour vous. Mon colonel, je vous aime toujours. Vous avez sauvé ce pays. Vous avez sauvé ce pays de la dictature d'Alpha Condé. À travers ça, je vous ai aimé. Je vous ai soutenu sur les réseaux sociaux. Mon colonel, faites beaucoup attention, mon colonel. L'entourage que vous avez, tout ce qui se passe. Vous voyez, le président, l'ancien président de la transition, capitaine Moussa Dadis Camara, il est jugé du même délit qui se passe en Guinée aujourd'hui, là, en votre temps, là. En votre temps, il y a eu combien de morts? Il y a eu combien de personnes en prison? Il y a combien de personnes en prison, j'allais dire? Combien de personnes portées disparues? On ne sait même pas, ils sont où ces gens-là? Ils sont en prison? Ils sont morts? Personne ne le sait. Mon colonel, il faut prendre exemple au président capitaine Moussa Dadis Camara, mon colonel. Aucun pouvoir dans cette ville en est éternel. Mais au mois de décembre, essayez, laissez les leaders politiques qui sont en exil de rentrer en Guinée. Et ceux qui sont en Guinée, vous organisez les élections libres et transparentes. Ceux qui sont en prison là, il n'y a pas de preuves sur eux. Vous n'avez toujours pas trouvé des preuves sur eux, des preuves de vol sur eux. Il y a des choses que ces anciens dignitaires-là vous rectifient même. Quand vous parlez de certaines choses, de certaines sommes qui ont été à la banque de notre pays, ils vous rectifient même. Ils vous disent des fois qu'il n'y a jamais eu cette somme à la banque de la Guinée depuis que eux, ils ont mis leurs mains dans les affaires de notre pays. Il n'y a jamais eu des sommes que vous parlez dans la banque guinéenne. Les preuves sont là. Essayez de libérer ces gens-là. Si vous aimez la Guinée, optez pour la paix dans notre pays. Libérez ces gens-là. Laissez rentrer ceux qui sont en exil, mon colonel, mon général, excusez-moi. Et vous organisez les élections libres et transparentes. Mon général,
Seul ça peut vous aider. Mon général, je ne vous fais pas peur. J'ai rêvé de quelque chose de très grave. Mon général, je vous jure sur tout ce qui m'est cher. Je le jure, Dieu est là. Je ne le dis pas pour que les gens... Je ne le dis pas pour que les gens... comme certains blogueurs sur les réseaux sociaux, ouais, pour avoir de l'argent. Non. Wallahi billahi tallahi, mon colonel, mon général, j'ai rêvé quelque chose. Faites attention à vous dans ce pouvoir-là, mon général. Essayez d'organiser les élections libres et transparentes. Des élections libres et transparentes et donner le pouvoir à la décision du peuple guinéen. S'il vous plaît, mon général, c'est ce qui va dans votre intérêt et dans l'intérêt de votre entourage. Mon général, faites beaucoup attention, s'il vous plaît. Suivez mon petit conseil là. Je sais que je ne suis rien. Je ne suis rien. Mais le petit conseil là que je vous donne, mon général, je vous aime encore, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, mon général. Faites ça. Gardez ma vidéo là pour un autre jour. C'est ce qui est mieux pour vous. Mon général, s'il vous plaît. Je demande à toute la Guinée de garder cette vidéo là. Je n'ai jamais menti sur ma page. Et je ne mentirai jamais sur ma page. Mon général, fais beaucoup attention. Wallah billah tallah. Fais beaucoup attention. Merci pour la compréhension. Pour finir, je vous laisse suivre la décision des États-Unis d'Amérique sur la transition guinéenne. Merci pour votre aimable attention. Les États-Unis d'Amérique désapprouvent également certaines pratiques des autorités guinéennes, à savoir la restriction de l'accès à l'Internet, de la liberté d'expression, ainsi que le brouillage de certains médias en Guinée. Le sous-secrétaire d'État adjoint pour l'Afrique de l'Ouest au département d'État américain, qui s'est entretenu ce mercredi avec un groupe de journalistes, a indiqué que ces mesures contreviennent aux normes internationales en matière des droits de l'homme et aux propres engagements de la Guinée. Les États-Unis exhortent les autorités guinéennes à prendre toutes les mesures nécessaires pour restaurer la liberté d'expression, assurant que le pays de l'oncle Sam reste déterminé à soutenir la Guinée sur la voie de la mise en place d'une gouvernance démocratique.